Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un petit tirage, une vidéo sur le thème « Que penser de cette relation ?» Voilà, que devez-vous penser de votre relation? Où va vous mener cette relation? Donc évidemment, là, c'est pour les personnes qui sont avec quelqu'un, évidemment, ou alors peut-être qui pensent à une personne peut-être avec qui, pour l'instant, il n'y a rien. En tout cas, quelqu'un, ça concerne des personnes qui ont quelqu'un en tête, en tout cas, évidemment. Donc, peu importe votre situation, c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe, hein, ça peut être pour les hommes, pour les femmes, peu importe votre orientation sexuelle. Vous adapterez selon la situation. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire, mais vous avez remarqué quelqu'un. Ça peut être le début d'une histoire, ça peut être une triangulaire. Voilà, vous adapterez à votre situation. On va aller en tout cas voir ça. Donc, il y aura deux choix. En tout cas, donc les choix, je vais faire les choix avec... je vais prendre une carte des anges de l'amour. Hein, donc, deux cartes en fait pour chacun des choix. Ensuite, j'irai voir l'énergie donc de cette personne actuellement et la vôtre. Voilà. Ensuite, je prends l'oracle du Petit Lenormand. Donc, en fait, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Pour faire un tirage, on va aller voir, vous voyez, on va poser plusieurs questions par rapport à cette relation. Et je prendrai un conseil de l'oracle des amoureux. Voilà. Donc, on va démarrer. Je vais choisir, faire les choix en tout cas. Choisir une carte pour vous. Donc, ce tirage est intemporel. Donc, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, il peut y avoir des messages pour vous. Donc, ce message est pour les hommes, les femmes, peu importe votre orientation. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être que ça ne va pas du tout vous parler, ce n'est pas grave, voilà. C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui êtes, comment dire, qui êtes maître de votre destin, tout simplement. C'est vous qui devez prendre les décisions. Ce ne sont que des messages, là, peut-être, pour vous conseiller, éventuellement. Voilà, donc merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Merci à mes fidèles abonnés, évidemment. Merci de vos commentaires, de vos likes, de vos partages. Vraiment, je vous en suis reconnaissante, vraiment. Et si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, bienvenue à vous. Et ben, vous pouvez vous abonner si le contenu vous convient. Évidemment, il n'y a aucune obligation. Donc, choix numéro 1. Donc, où vous mène cette relation? Que penser de cette relation? Où peut vous mener, en tout cas, cette relation? C'est moi qui tirais. Donc, je vais tirer la seconde carte. Voilà. Avec les anges de l'amour, vous allez pouvoir faire votre choix. Voilà, donc essayez de choisir une carte quand même. Si vous n'arrivez pas à choisir ou si les deux cartes vous parlent, vous pouvez regarder évidemment les deux choix et vous adaptez évidemment. Donc pour le choix numéro 1, on a très bientôt. Très bientôt. Donc là, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore. Hein. Ou alors, vous allez prendre une décision. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On a la carte très bientôt pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on a l'espièglerie. L'espièglerie. Donc, je vous lis le message. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, le choix numéro 1, on a très bientôt. Et le choix numéro 2, on a l'espièglerie. Je démarre par les belles âmes qu'on choisit très bientôt. Alors, que va-t-il se passer très bientôt? Et on va aller voir ça. Je mets la carte ici. J'espère que j'aurai assez de place. Sinon, je verrai, j'adapterai. Donc, je vais prendre... non, l'énergie d'abord. J'ai dit l'énergie. Donc, je vais prendre l'énergie... La vôtre d'abord. Tiens, je vais prendre votre énergie en premier. Les belles âmes qui regardent cette vidéo, quelle est votre énergie actuellement? Au moment où vous regardez la vidéo, quelle est votre énergie au moment où vous regardez la vidéo? Hop, je vais aller prendre une carte. Et maintenant, je vais aller prendre l'énergie de cette personne à qui vous pensez, avec qui vous avez peut-être une relation déjà, ou alors que vous démarrez une relation, ou que vous espérez une relation. Alors, l'énergie de cette autre personne. Alors, on y va. Je vais démarrer par vous. Votre énergie. Oh, on a le 5 de coupe. Ah là là. Alors là, les belles âmes,
n'êtes pas en forme, là. Alors, votre énergie, là, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Peut-être que cette personne-là à qui vous pensez vous a tourné le dos, donc ça vous rend triste. Peut-être qu'il y a aussi des conflits. Mais plutôt, moi, je vois plutôt des conflits intérieurs, là. Vous êtes triste actuellement, vous êtes abattu. J'ai l'impression que vous ne croyez plus à ce qui peut se passer, en tout cas. Certaines formes de regret, de perte. Voilà. Peut-être que cette personne, vous l'avez perdue, soit de vue, soit de votre vie. C'est possible. En tout cas, là, voilà, c'est une personne, vous voyez, elle est de dos, elle est triste, quoi. Vous êtes triste. Qu'est-ce qui se passe? Alors, et cette autre personne? Alors, cette autre personne, elle a l'énergie du roi de denier. Alors, le roi de denier, alors là, c'est une personne, donc ça peut être un homme ou une femme, hein, on est d'accord, vous vous adaptez. Hein. Donc, lui, il a une énergie où pour l'instant, il est en train de s'occuper de son côté matériel, en tout cas. Peut-être que c'est une personne qui est à l'aise au niveau matériel, au niveau financier. Et voilà, il a un certain talent, en tout cas, pour gérer ses finances et son côté matériel. C'est une personne qui maîtrise et qui fait fructifier aussi. C'est une personne qui est peut-être beaucoup dans le matériel, en tout cas, et qui se préoccupe de sa sécurité matérielle. Et en tout cas, il y arrive. Il arrive à maîtriser ses finances. Et il a peut-être, voilà, c'est peut-être une personne qui a... voilà, qui possède des biens. Personne qui est confortable au niveau matériel et financier. Alors, on va aller voir pourquoi vous êtes si triste, les belles âmes. Alors, je vais aller prendre donc les rêves enchantés de Lenormand et je vais effectuer un tirage à 7 cartes. On va aller voir ça donc. Où vous mène cette relation? Où va vous mener cette relation? Que penser de cette relation? On va aller voir ça. Donc, je vais interroger aussi bien pour vous que pour cette personne, hein, pour votre autre. Vous l'appelez comme vous le voulez. Je vais poser les questions pour tous les deux. Et après, on ira voir ça. Donc, je regarde la coupe bon, pour tous les deux. Oui, là, en fait, vous voyez, j'ai la femme forte. Hein, donc, sur cet oracle, il y a 2 cartes 29 qui représentent une énergie féminine. Donc là, on vous représente en femme forte, si vous êtes une féminine en tout cas. Mais à côté, j'ai la lune. Donc, en fait, pour l'instant, vous croyez peut-être être forte. Vous avez cru affronter les choses, peut-être si vous êtes une femme. Et on voit que, pour l'instant, c'était plutôt dans votre imaginaire ou dans une certaine forme d'illusion. Vous n'arrivez pas à atteindre cette posture de femme forte. Alors, en tout cas dans cette relation, hein, peut-être que dans d'autres domaines oui, mais là on parle de relation, d'une relation sentimentale évidemment. Donc on va poser la question, donc la carte numéro 1, ça va être ce dont vous avez besoin dans cette relation. On va aller voir ce dont cette personne a besoin dans cette relation ou cette future relation. On va aller voir après, donc, ce que vous pouvez apporter à cette personne dans cette relation. Ce que cette personne peut vous apporter. Donc, ce que vous avez besoin, ce que votre autre a besoin, cette personne. Ce que vous pouvez apporter à cette personne et ce qu'elle peut vous apporter. Ok. Ensuite, on va aller prendre... qu'est-ce que vous faites ensemble ? Alors, même si vous n'êtes pas ensemble, en tout cas, qu'est-ce que vous pourrez faire ensemble? Ou à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous faites ensemble, en tout cas? Ensuite, je vais aller voir quels sont les obstacles avec cette carte-là. Et la 7e carte, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans un futur proche. Et peut-être aussi, voilà, ça servira aussi de carte conseil un petit peu pour la synthèse du tirage. Et après, bien sûr, de toute façon, j'irai prendre un conseil supplémentaire avec l'oracle des amoureux. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, je vais démarrer. Donc, ce dont vous avez besoin, vous, dans cette relation. Alors, ouais. En fait, là, vous avez besoin qu'un vœu s'exauce. En fait, vous êtes en train de faire des vœux. Ou peut-être aussi, peut-être vous aimez cette personne en secret. Peut-être que cette personne ne sait pas.
Voilà, peut-être que vous l'aimez en secret, que vous n'avez jamais révélé votre amour. Ou si vous avez révélé votre amour, ça veut dire simplement que ce dont vous avez besoin, c'est que vos vœux s'exaucent, que vos souhaits s'exaucent. Vous avez besoin que quelque chose s'exauce dans cette relation. Avec le puits, c'est ça, c'est le puits des vœux. Hein. Donc, ce que cette personne a besoin dans cette relation. Alors, on a l'hélice. Donc, cette personne dans cette relation, elle a besoin de calme, de paix. Voilà, l'hélice, c'est ça. C'est peut-être cette personne a besoin de calme. Peut-être que soit votre relation a été un peu, on va dire, houleuse. Et là, cette personne, elle a besoin de calme actuellement. Elle a besoin de calme et de sérénité. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette personne dans cette relation? Alors là, on a les nuages. Donc là, ce que vous lui apportez, en tout cas à l'heure actuelle, c'est que vous êtes en conflit. Là, on est clairement sur des personnes qui sont dans le doute ou dans le conflit. En tout cas, pour l'instant, vous le faites plus douter qu'autre chose. Et peut-être que vous êtes en conflit. Voilà, pour l'instant, vous lui apportez, on va dire, désolé, hein, je ne peux pas annoncer que toujours des bonnes nouvelles, mais en tout cas, c'est pour l'instant. Pour l'instant, cette personne a plus de doutes sur cette relation parce qu'il y a peut-être des conflits, des choses qui n'ont pas été réglées, révélées. Donc, et vous, qu'est-ce que vous lui apportez dans cette relation? Alors, on a la maison. Donc, vous lui apportez peut-être le fait de... Avec la maison, bon, il y a une certaine forme de sécurité, mais peut-être qu'elle vous voit, malgré peut-être en ce moment-là, que vous avez peut-être eu des conflits, vous avez des doutes, mais elle vous voit en tout cas comme une personne avec qui elle peut fonder un foyer. Voilà, la maison, c'est le foyer, c'est le fait d'habiter ensemble. Donc, c'est peut-être ça l'objet des disputes, mais là, ça serait plutôt cette personne qui aurait envie de construire quelque chose avec vous. Et si elle ne l'a pas dit, en tout cas, elle vous voit bien bâtir un foyer ensemble. Avoir des fondations. C'est aussi que cette personne, ce qu'elle attend aussi de vous avec la maison, c'est qu'il y ait une fondation solide dans la relation. Peut-être que là, pour l'instant, justement, avec les doutes et les conflits, éventuellement, elle sent que c'est pas tout à fait stable. Donc, elle attend quelque chose de solide, de construit. C'est ce qu'elle attend, en tout cas, de cette relation. Ensuite, on va aller voir, donc, avec la carte, avec la 5e carte, on va aller voir, donc, ce que vous faites ensemble actuellement. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous projetez ensemble? Bon, on a les masques. Donc là, clairement, on est dans une relation où il y a beaucoup de choses dissimulées. Hein. Vous dissimulez beaucoup de choses. Il n'y a peut-être pas eu quelque chose de clair. Il y a besoin de clarification, en tout cas, dans cette situation. Là, en ce moment, je dirais que soit vous ne communiquez pas, soit alors vous vous parlez, mais toujours de façon assez superficielle. Vous n'allez pas au fond des choses. Et il y a aussi une certaine forme de dissimulation. Mais d'un côté comme de l'autre, il y a des non-dits. Voilà, tous les deux, en fait, vous portez des masques. Alors, soit pour vous protéger, hein, je ne sais pas la raison. Mais là, on voit qu'ensemble, pour l'instant, c'est plutôt, voilà, soit la non-communication, soit la distance, les dissimulations, en tout cas. Il y a quelque chose de pas clair, quelque chose à éclaircir. Donc, les obstacles dans cette relation. Alors, on a le soleil en obstacle. Donc, là... les obstacles, ou l'obstacle, c'est qu'en fait, vous ne croyez pas vraiment à cette relation, que ce soit l'un ou l'autre. Vous ne croyez pas à la réussite de cette relation. Voilà. Là, on voit des personnes quand même plutôt tendues, hein, plutôt dans le conflit ou dans le doute. Et il y a toujours le doute que cette relation ne fonctionne pas. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il y a des doutes sur la réussite de cette relation. Et ensuite, on va aller voir ce qui va se passer dans un futur assez proche entre vous. Donc là, on a une énergie masculine qui ressort. Donc, peut-être, donc si vous êtes un homme, donc c'est peut-être vous, peut-être qu'elle est
faire le premier pas ou faire quelque chose. En tout cas, c'est aussi une carte conseil. Donc peut-être qu'on vous conseille peut-être d'éclaircir les choses. Si vous êtes un homme, c'est peut-être à vous d'aller éclaircir la situation. Si vous êtes une femme, là on voit clairement que cette personne attend aussi qu'il y ait peut-être, en tout cas, quelque chose qui s'éclaircit. Il y a besoin de... En tout cas, l'énergie masculine de cette relation, on dirait que c'est elle qui a la clé de votre destin, en tout cas, de la clé de la relation. Puisque c'est elle qui sort dans le futur ou dans le conseil. Je dirais qu'il faut peut-être attendre que soit cette personne enlève les masques, soit cette personne attend aussi que vous enleviez des masques. En tout cas, on voit que c'est l'énergie masculine là qui va peut-être faire quelque chose. Donc, je vais aller couvrir la carte pour savoir ce que cette personne va faire. Parce que là, du coup, ça me... Voilà. Peut-être que je ne le ferai pas. Si vous regardez les deux choix, peut-être que je ne le ferai pas dans le second choix. Mais là, j'ai besoin d'aller éclaircir ce que cette énergie masculine va faire. Qu'est-ce que cette énergie masculine va faire dans ce futur proche? Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, il y a des obstacles. Donc là, on dirait que cette personne, pour l'instant, ne va pas bouger. Cette personne, voilà, pour l'instant, on dirait que cette relation-là, elle est bloquée. Hein. Là, il y a vraiment un blocage. Donc, le blocage vient peut-être du masculin. Hein. Il y a des obstacles, il y a des blocages, il y a comme un défi à surmonter. Donc là, pour l'instant, la personne, si vous êtes un homme, vous n'arrivez pas pour l'instant à débloquer la situation. Et si vous êtes une femme, votre autre, là, va rester bloqué, en tout cas, dans un futur proche. Il n'y aura pas de... la situation va rester telle qu'elle. Voilà. Donc, je vais aller prendre un conseil de l'oracle des amoureux pour vous. Donc là, pour l'instant, oui, c'est où vous mène cette relation. Pour l'instant, elle vous mène vers, voilà, quelque chose où il y a encore des blocages, des doutes, peut-être des conflits, des non-dits. Donc, je vais aller tirer la carte. Hop, ça se retourne. Mais je vais aller tirer la carte moi-même. Oui, c'est une... Alors voilà, alors très bientôt. Vous avez choisi la carte très bientôt parce que je pense qu'à mon avis, vous avez envie que ça se débloque. Alors, futur proche, voilà, c'est vraiment des énergies assez proches, on va dire. Voilà, le mois qui va venir, en tout cas, là, il n'y aura pas de déblocage. Hein. Voilà, dans le mois à venir, ça va toujours rester tel quel. La situation va rester stagnante. Alors, un conseil, la passion. La passion, la carte conseil. Donc, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà. Donc là, peut-être qu'on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, peut-être que vous ne faites pas assez appel à vos charmes, à vos atouts, à votre magnétisme. Et c'est peut-être ça aussi qui pourrait faire débloquer la situation. Voilà. Pour que la passion, c'est... Bon, c'est bon sans être bon, mais là, peut-être, s'il n'y a plus de passion, ben, il va falloir peut-être la faire renaître, cette passion entre vous. Et c'est ce qu'on dit. Peut-être que là, pour l'instant, c'est bloqué parce que vous ne... Voilà, peut-être que l'un et l'autre, peu importe, hein, là, c'est la personne qui regarde la vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, c'est pour vous le conseil. Je vous dis peut-être que c'est le moment, peut-être, de profiter voilà, de vos charmes, de vos atouts, de les mettre en avant. Voilà, si vous êtes un homme, ben, voilà, de sortir aux plus beaux atouts. Si vous êtes une femme, pareil, faire raviver la passion. Cette relation a besoin qu'on ravive la passion. Et de votre côté surtout, parce que là, on a une personne peut-être pour l'instant qui s'occupe de ses finances, vous voyez, qui a besoin de calme. Cette personne est dans les finances, dans le côté matériel, et vous, de votre côté, vous ruminez. Donc, ça veut dire, voilà, faites tout ce que vous pouvez, faites ressortir votre pouvoir de séduction, peut-être que vous aviez oublié aussi, voilà, n'ayez pas peur, voilà, vous êtes séduisant, vous êtes magnétique, alors montrez-lui à cette personne, montrez-lui, voilà, il faut montrer à quel point vous êtes séduisant ou séduisante, voilà, écoutez,
Là, pour l'instant, c'est un peu bloqué là dans le mois qui va venir. Pour l'instant, je referai un tirage éventuellement. Vous me dites hein, si vous êtes intéressé que je refasse un tirage pour avoir la suite hein, d'ici un mois peut-être. Rappelez-le moi, je vais me le noter aussi. Écoutez, en attendant, prenez soin de vous. Donc, faites-vous beau, faites-vous belle, montrez vos charmes, c'est l'été, voilà. Mettez des tenues, peut-être pour les femmes, voilà, où vous vous sentez bien, vous vous sentez belle. Et pareil pour vous, messieurs. Voilà, montrez votre pouvoir de séduction, votre magnétisme. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne en tout cas. Et peut-être que très bientôt, après, si vous suivez le conseil, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est bloqué. Mais ça peut arriver. Hein, du moment qu'on fait l'effort de vouloir s'en sortir, peut-être même d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein, c'est peut-être ça aussi la carte. À vous, vous adapter. Vous voyez, c'est vous qui connaissez mieux votre situation que moi. Voilà les belles âmes. Écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous. Et voilà, séduisez. Séduisez. À bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'espièglerie. L'espièglerie. Alors, on y va. Donc, je vais aller prendre le tarot pour aller voir votre énergie et l'énergie de cette personne à qui vous pensez. On va aller voir ça. Quelle est votre énergie à vous et quelle est son énergie à lui ou à elle? Hop, non, je vais la tirer. Mélange un peu. Alors, votre énergie. Hop. Et l'énergie de cette personne à qui vous pensez. C'est l'énergie au moment où vous regardez la vidéo. C'est intemporel. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, ça sera l'énergie, votre énergie et l'énergie de cette personne à qui vous pensez. Alors, votre énergie. On a le 7 de denier. Alors là, vous êtes sur une énergie où vous... là, vous patientez, vous êtes dans la patience, vous attendez de récolter quelque chose, peut-être les fruits de cette relation, puisqu'on est sur ce domaine-là. On dirait que vous attendez de récolter votre moisson. Vous n'agissez pas, vous êtes plutôt dans le... Voilà, vous n'agissez pas, vous attendez que le résultat arrive, vous attendez que les choses arrivent vers vous. Vous laissez suivre le cours des choses et comme si vous... Enfin, pourquoi vous n'insistez pas dans cette relation-là, pour la question, hein, que pensez de cette relation, où vous mène cette relation. Là, pour l'instant, vous êtes dans la patience et vous attendez de récolter quelque chose. L'énergie de cette personne, on a la justice. Donc là, il sort une arcane majeure par rapport à la personne à qui vous pensez. Donc cette personne-là, elle a une énergie de... En fait, elle est en train de bien peser les choses et aussi de prendre ses responsabilités. Hein. La justice, c'est d'être droit, voilà, d'être juste envers les autres et envers soi-même. Il a envie d'être comme ça, ou elle a envie d'être comme ça, d'être en responsabilité et de trancher aussi. S'il y a une décision à prendre par rapport à cette relation, cette personne-là, là, elle va prendre la décision. Alors, soit, quelle que soit la décision, mais là, cette personne est sur le point de prendre une décision. Cette personne est sur le point de trancher. Donc là, ce sont des énergies par rapport à la question. Donc voilà. Vous, vous attendez. On dirait que vous êtes dans l'attente, vous. Et là, cette personne, c'est elle qui va décider. Et elle va même décider pour vous, du coup. Hein, parce que c'est elle qui va prendre la décision. Par rapport à cette relation, on va voir hein, ce qui va se passer. Hein. Peut-être une bonne, une mauvaise décision. En tout cas, ça sera sa décision. C'est cette personne qui va trancher par rapport à la situation que vous vivez. Donc, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc, je vais prendre cette carte en posant des questions pour vous et pour cette personne. On va aller voir un peu. Je vais regarder la coupe également. On va voir ce qui se passe là à l'instant présent. Ouais, il y a l'homme fort qui est ressorti. Donc là... En tout cas, si c'est une énergie masculine, c'est une personne qui sait où elle va. Une personne qui ne passe pas par 4 chemins, comme on dit. À la coupe, alors, on a le pont et on a le cercueil. Donc là, c'est comme si quelque chose allait changer. Hein. Le cercueil, on peut ramener ça à la carte de
de la mort au tarot, hein, l'arcane sans nom, hein, au tarot. Donc, c'est quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va se faire le ménage. Hein. De toute façon, c'est ça. Cette personne va trancher. Donc là, il va avoir vraiment un gros changement. Un gros changement dans la relation. Quelque chose de radical. Mais on dirait que c'est pour... le pont, c'est pour un lien de rapprochement. Et peut-être se dépasser aussi, un dépassement des problèmes. Donc si vous avez des problèmes, peut-être cette personne-là va prendre une décision pour dépasser ces problèmes-là et pour aussi resserrer des liens. Alors on va aller voir ça de plus près. Donc on va prendre donc en carte numéro 1, donc ce dont vous avez besoin vous dans cette relation. Ce dont cette personne a besoin dans cette relation. Hop. Ensuite, on va voir ce que vous pouvez apporter à cette personne dans cette relation. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, cette personne, dans cette relation? On va prendre une ici. Donc ensuite, on va aller voir là ce que vous faites ensemble actuellement. Les obstacles dans votre relation. Et enfin, je vais prendre celle-ci. On va voir le futur proche, hein, donc dans le mois qui suit là. Qu'est-ce qui va se passer dans le mois qui suit? On va voir ça. Donc, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, je pense que oui. Alors, on y va. Donc, ce dont vous avez besoin dans cette relation, vous qui regardez la vidéo. Alors, vous avez besoin de vous ancrer. Donc, peut-être d'avoir quelque chose de stable. Mais l'ancre aussi, c'est un peu les énergies du 7 de denier. C'est la patience. En fait, c'est comme si vous avez besoin pour l'instant de tranquillité, d'être sûr des choses avant de bouger, peut-être aussi. L'ancre, c'est aussi rester immobile. Donc pour l'instant, vous avez peut-être besoin là, de rester immobile. Et aussi, vous avez besoin d'une relation stable. Ce qu'on vous dit, vous avez besoin, en tout cas, ce que vous avez besoin, c'est quelque chose de stable. Et que pour l'instant aussi, on vous dit que vous avez peut-être besoin de rester immobile. Voilà, vous ne bougez pas, vous attendez. Ensuite, donc, ce que cette personne a besoin. Alors, cette personne elle a besoin de sécurité. Cette personne a besoin de poser des fondations, de fonder un foyer. Voilà, cette personne elle a besoin de ça. Dans cette relation, elle veut se poser, elle veut fonder un foyer. Donc ensuite, ce que vous pouvez apporter à cette personne dans cette relation. Alors là, on passe d'une énergie à une autre. Hein. Alors, ce que vous pouvez lui apporter, c'est le fait qu'elle prenne une décision tranchée. Vous voyez, c'est un peu la justice, là, on peut dire la fausse, et ça se ramène. En fait, ce que vous pouvez lui apporter, c'est de l'aider à prendre une décision, peut-être par rapport à vous, par rapport à votre attitude actuelle. Vous allez presque la pousser à trancher. Donc, vous avez peut-être fait exprès aussi de rester silencieux dans votre coin, justement, parce que cette personne-là, voilà, peut-être était bloquée, hein, je ne sais pas, et vous avez peut-être adopté une stratégie pour la faire bouger. Alors, si c'est le cas, ben, ça va marcher, parce que là, vous allez pousser cette personne à trancher, mais à trancher rapidement. Hein, ça va, là, je vous dis, hein, l'énergie, c'est la justice. Il va avoir, en tout cas, une décision qui va être prise. À la coupe, on avait le cercueil, hein, donc il va avoir quelque chose qui va trancher. Vous avez, en tout cas, ce que vous lui avez apporté, c'est la décision, c'est la faculté de prendre des décisions rapides. Peut-être c'est ce qu'elle ne faisait pas. On va voir si on arrive à voir dans quel sens, hein, sinon j'irai rechercher de toute façon, j'irai couvrir si besoin. Donc vous, qu'est-ce que cette personne, on va dire, peut vous apporter? Alors, cette personne, elle peut vous apporter, les poissons, c'est l'abondance. Elle peut vous apporter une certaine sécurité financière, peut-être, matérielle. Voilà, les poissons, voilà, on est plus dans voilà, l'abondance aussi, une certaine forme d'indépendance.
C'est le fait aussi peut-être de lui avoir beaucoup donné. Vous lui avez apporté beaucoup, beaucoup, vous lui avez beaucoup donné. Alors, avec les poissons, souvent on est dans le domaine matériel ou financier, mais là, ça peut être aussi, vous lui avez tellement tout apporté, que voilà, cette personne, c'est peut-être pour ça qu'elle était peut-être dans des énergies où elle bougeait pas, et maintenant, on dirait que, je sais pas, c'est ce que je ressens en tout cas, on dirait que ça s'est inversé, que c'est vous qui vous êtes mis en stand-by, pour forcer un petit peu cette personne à bouger. Donc, vous me direz dans les commentaires, mais c'est un peu ce que je ressens là. On dirait qu'il y a quelques temps en arrière, c'était plutôt l'inverse, et que là, vous avez fait en sorte de pousser l'autre à prendre des décisions rapidement. Ensuite, donc, qu'est-ce que vous faites ensemble actuellement? Alors, actuellement, là, vous êtes plutôt en paix, vous êtes plutôt calme, peut-être... voilà, soit vous communiquez pas, mais du coup, ça vous aide à trouver des solutions chacun de votre côté. Voilà, en tout cas, il y a plutôt la paix entre vous. Vous n'êtes pas des personnes qui vous disputez forcément. Pas forcément de conflit entre vous. Voilà, plutôt, là, vous êtes, en tout cas, à l'heure actuelle, plutôt dans la sagesse, dans cette relation. Quels sont vos obstacles dans cette relation? Alors, on a l'arbre. Donc, vos obstacles, là où l'obstacle, c'est qu'en fait, il y a comme s'il manquait de quelque chose qui n'arrivait pas à grandir, quelque chose qui manquait, ça manque de vitalité, cette relation. Comme si, voilà, il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à pousser, à grandir, à se stabiliser, à s'ancrer. Ouais, c'est ça. Manque de vitalité dans cette relation. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer dans un futur proche, donc d'ici le mois qui va venir. Alors, on a encore le cercueil qui revient. Donc, il va avoir un grand changement. Hein, mais vraiment, là, ça va... il y a dans la relation... Donc, on va aller voir ce qui va changer, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça, hein, évidemment. Mais alors là, il va avoir une transition, un changement, là, quelque chose qui va bouger. Hein. De toute façon, depuis le départ, on le voit qu'il va avoir une décision. Alors là, on dirait que c'est plutôt du côté de cette personne, hein, de votre autre, qui ça va changer, hein, parce que ça va trancher dans le vif. Mais on va voir comment. Donc, je vais aller couvrir quand même cette carte. On va aller voir de quelle nature va être ce changement. Hein. Je ne peux pas vous laisser comme ça. D'ailleurs, pour le premier tas aussi, j'étais obligée de couvrir la carte. Donc là, en tout cas, on va dire que dans le mois à venir, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger, qui va changer, qui va peut-être plus venir de cette personne. Mais on dirait que c'est presque vous qui l'avez poussé à ça, à avoir cette attitude. Peut-être justement, si vous avez choisi cette carte de l'espièglerie, donc je reviens sur votre choix, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait... vous avez besoin de retrouver quelque chose de léger. Là, c'est presque comme s'il y avait... voilà, il y avait... Vous voyez, quand je vous dis perdre de la vitalité, c'est comme si c'était... Soit c'est une relation qui n'arrive pas à trouver de la légèreté, vous voyez, de la légèreté, de ce côté enfantin. Trop est tout sérieux, j'ai l'impression, là. Tout est sérieux, très sérieux, très sérieux. Je vois du sérieux, là, du sérieux, du sérieux. Alors, pas du sérieux dans le sens... vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens, voilà, c'est comme quelque chose qui ronronne, comme une routine, comme si on s'attendait à plus rien dans cette relation, en fait. Tout était devenu routinier un petit peu. Et là, peut-être que vous avez choisi cette carte, c'est parce que vous avez envie, justement, de retrouver ce côté un petit peu espiègle dans cette relation. Alors, qu'est-ce qui va changer pour vous? Alors, ce qui va changer, c'est que là, vous, mesdames, vous apparaissez avec la carte 29, mais la carte 29 qui est la femme forte. Il y a deux énergies féminines dans cette deux cartes 29 dans cet oracle. Il y a la femme, on dit la consultante, hein, voilà. Et il y a la femme forte. La femme forte, c'est la femme qui a un fort caractère. Donc là, peut-être que, en fait, ce qui va changer, c'est que, justement, j'ai l'impression que c'est vous, là, en tout cas, si vous êtes une femme, c'est vous qui avez un peu fait une stratégie pour avoir un changement d'attitude. Pour moi, c'est vous qui allez changer d'attitude avec cette personne. C'est grâce à vous, en tout cas, qu'il va avoir un changement. Mais bon, comme je n'ai toujours pas la réponse, qu'est-ce que vous allez changer, en fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez... Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, du coup... Donc là, vous, en tout cas, si vous aviez perdu un peu votre pouvoir, là, vous le retrouvez. Hein. J'ai l'impression que vous avez mis un stop à cette personne pour le pousser à réagir. Je vais aller voir. Parce que là, du coup, je reste encore sur ma femme.
Ouais, j'ai l'impression que vous avez... en fait, ce qui va changer, c'est que vous avez mis comme des genres d'avertissement, hein, des drapeaux rouges à cette personne en disant que si... je pense que vous avez un caractère assez prononcé, hein, en tout cas, mesdames, si vous êtes des dames, vous avez voilà, un caractère un peu fort, là. Et en fait, vous lui avez comme posé un ultimatum. Vous avez mis en face de lui, en fait. Donc, déjà, vous avez rusé, hein, parce que le renard, c'est la ruse. Donc, quand je vous parle de stratégie depuis tout à l'heure, hein, vous avez mis en place une stratégie de la ruse par rapport à cette personne. Et peut-être aussi une forme d'ultimatum. Parce que aussi vous avez peut-être secoué, hein, les drapeaux rouges, hein, c'est un genre d'avertissement que vous avez mis à cette personne. Et pour moi, vous avez été rusé sur le coup. Vous avez adopté une stratégie pour que cette personne sorte peut-être d'une... voilà, c'est peut-être une personne aussi qui était peut-être immature. C'est possible, hein, c'est peut-être pour ça que vous avez choisi cette carte de l'espièglerie où on voit deux adolescents. Et en fait, vous avez su trouver une stratégie pour le faire bouger ou pour la faire bouger. Voilà. Ça, c'est clair. C'est vous qui allez, en fait, c'est vous qui avez usé de ruse. Si vous attendez un changement, si vous attendez une prise de décision, cette personne va prendre une décision par rapport à vous. Ça va être clair. Cette personne va trancher clairement. Donc, je vais aller voir maintenant avec la carte de l'oracle des amoureux. On va un peu aller voir ce que cette personne va dire ou va faire grâce à l'oracle des amoureux. Je vais aller piocher la carte. En fait, sur quel poil va changer cette personne? Qu'est-ce qu'elle va vous dire, vous révéler? Qu'est-ce qu'elle va apporter comme changement? Vous l'avez poussé au changement. Hein. Ça, c'est... depuis le début, je vois que vous, en fait, vous êtes... Hein, voilà. Vous êtes immobile, vous restez dans l'immobilisme. Mais très sagement, hein, très calmement. Vous attendez, en fait. Comme si vous aviez fait un... Et j'ai le temps qui se retourne, vous voyez encore? J'ai le temps qui se retourne, comme si, voilà, vous avez mis un stop. Et voilà, pour forcer cette personne à réagir. Donc voilà, on va aller voir. Avec cette carte. Alors, alors là, j'ai une carte, c'est seul le temps le dira. Seul le temps le dira. Voilà. Donc là, que va faire cette personne? Là, j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop me donner de messages. Hein. Je vais essayer d'aller en chercher un autre parce que j'aime pas trop rester comme ça. Mais bon, les guides sont restés un peu flous là sur ce tirage. Hein. J'ai pas eu des messages très très éloquents. On dirait qu'il va falloir terminer votre stratégie là. Il y a peut-être quelque chose encore à terminer. Je sais pas, hein, ça parlera sûrement pas à tout le monde. Hein, et ça, c'est normal parce que c'est un tirage assez particulier là. Mais on dirait qu'il y a... Alors, je vais essayer quand même d'avoir une autre carte parce que j'aime pas rester comme ça dans le flou. Moi non plus, vous voyez. Et je sais que vous non plus, évidemment. Donc, on va aller prendre une autre carte. J'aime bien aller jusqu'au fond des choses là. C'est pas possible. Admirateur secret. Admirateur secret. Donc, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais avoué. Donc, ben voilà, on y est. Peut-être que vous avez usé de stratégie pour lui faire avouer ses sentiments. Voilà. Donc là, on y est. Donc, seul le temps le dira si vous avez en tout cas eu la bonne stratégie. En tout cas, là, on est bien sur une personne peut-être qui ne vous a jamais avoué ses sentiments, qui ne s'est jamais déclaré. Voilà. Et je pense que vous êtes en train d'essayer de le pousser à se déclarer. En tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, parce que c'était assez particulier, là, comme tirage, j'avoue. Écoutez, bah, je vais me noter, même pour le choix numéro 1, je leur ai dit, je vais essayer de faire dans un mois, là, parce que c'est sur un mois qu'on fait que j'ai mis la temporalité. Je vais me noter pour le faire dans un mois. Voilà, pour voir la suite un petit peu. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous intéresse, que je fasse un petit peu la suite un petit peu de ce tirage dans un mois, parce que je trouve que les deux tirages étaient très intéressants par rapport au développement d'une relation. Voilà, dites-le moi en commentaire en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Et là, chapeau, parce que là, je suis tombée sur des personnes qui avaient une stratégie en tout cas, et c'était très particulier. Merci à vous, à très bientôt.